Ma petite amie m'a présenté comme le gardien devant 50 inconnus dans ma propre maison. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je venais de signer le plus gros contrat de cybersécurité de ma carrière. Et ce soir-là, tout le monde allait voir exactement qui nettoyait vraiment les dégâts. J'ai 32 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir ma vie en main. J'étais avec Camille depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville où elle faisait du graphisme en freelance et où je déboguais du code sur mon ordinateur portable entre 2 réunions. C'est elle qui m'a abordé en premier. Elle a dit qu'elle aimait mon visage concentré. Le courant est passé immédiatement. Je possédais une maison de 3 chambres, un pavillon sympa en proche banlieue, que j'avais acheté il y a 5 ans quand le marché immobilier avait chuté. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais c'était à moi. Camille a emménagé environ 8 mois après le début de notre relation. Elle payait les charges, l'électricité et Internet. Je couvrais le crédit immobilier. Cela semblait juste puisque, après tout, c'était ma maison. Elle disait toujours qu'elle était reconnaissante, car elle avait vécu en colocation pendant des années et avait enfin un peu de paix. Le truc avec Camille, c'est qu'elle n'a jamais vraiment compris ce que je faisais comme travail. Je suis consultant en cybersécurité. Je travaille à la maison la plupart du temps, je porte des joggings et des sweats à capuche, et j'ai des horaires décalés. Pour elle, on aurait dit que je restais assis devant mon ordinateur toute la journée à ne rien faire de particulièrement important. Elle travaillait dans une agence de marketing dans le quartier d'affaires, s'habillait de manière très pro, avait des collègues de bureau stylés. Son monde lui semblait plus réel, je pense. Il y a environ 6 semaines, j'ai conclu un contrat massif avec une multinationale du CAC 40. On parle d'un montant à 7 chiffres sur 2 ans. Je travaillais sur cette affaire depuis 8 mois. Le jour où je l'ai signé, je suis descendu de mon bureau vers 15 heures avec un sourire idiot aux lèvres. Camille était sur le canapé en train de regarder une série sur son ordinateur. Je l'ai fait, ai-je dit, le contrat Horizon. C'est signé. Elle a levé les yeux brièvement. C'est super, chérie. Puis elle est retournée à son écran. Et, au fait, je voulais te demander quelque chose. Ma copine Sophie organise un petit apéro dînatoire le 15. C'est une sorte d'événement de réseautage. On peut faire ça ici? J'étais encore sur mon petit nuage. Bien sûr. Oui. Combien de personnes? Peut-être 40 ou 50. Ce sera décontracté, vin et fromage, ce genre de choses. Ça marche, ai-je dit. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue, et c'est tout. Aucune question sur le contrat. Pas de dîner de célébration, rien. Les 3 semaines suivantes ont été chargées. J'avais des appels avec l'équipe Horizon, de la paperasse, des sessions de stratégie. Camille planifiait son événement, qui avait apparemment pris l'ampleur d'une grosse production. Elle a engagé un barman, commandé un traiteur, acheté de nouvelles décorations. J'ai proposé de participer aux frais puisque c'était chez nous, mais elle a refusé. Elle a dit que ses amis de l'agence couvraient les frais comme une opportunité de réseautage collaboratif. Le soir de l'événement, je suis resté en bas dans mon bureau jusqu'à environ 19 heures. Je pouvais entendre les gens arriver, la musique, les rires. J'avais été en réunion toute la journée et je voulais finir de la documentation avant de les rejoindre. Quand je suis enfin monté, la maison était bondée. 50 personnes faciles, peut-être plus. Tout le monde était en tenue business casual, verre de vin à la main, regroupés en cercle. J'ai repéré Camille près de la cuisine en train de parler à 3 femmes que je ne reconnaissais pas. Je me suis approché et elle m'a vu arriver. Oh, a-t-elle dit, et il y avait ce ton bizarre dans sa voix. Tout le monde, voici. Voici le gars dont je vous parlais. Il s'occupe des lieux. L'une des femmes a souri poliment. Ah, vous faites de la gestion locative. Camille a ri. Pas exactement. Il est plus comme. Il fait en sorte que tout fonctionne, il répare les trucs, vous voyez. Je suis resté planté là. Ma maison, mon crédit, mes meubles sur lesquels elles étaient assises. Je suis en fait, ai-je commencé, mais Camille m'a coupé. Bref, il travaille depuis la maison donc il est généralement en bas. Très discret. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire faux et brillant. Merci de nous laisser utiliser l'espace ce soir. Tu peux redescendre si tu veux. Je sais que tu as du boulot.
Les femmes regardaient déjà ailleurs, désintéressées. J'étais congédié dans ma propre maison. Je ne suis pas redescendu. Je suis allé au bar, j'ai pris un whisky et je me suis mis près de la fenêtre. J'ai regardé Camille gérer la salle. Elle présentait les gens, riait aux blagues, jouait l'hôtesse parfaite. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur la maison, elle restait vague. La maison d'un ami, quelqu'un que je connais. Une fois, je l'ai entendu dire une propriété familiale. Vers 21h, un type dans un costume hors de prix s'est approché de moi. Sacré endroit, a-t-il dit. Vous connaissez Camille par le boulot? Je suis son petit ami, ai-je répondu, je suis le propriétaire de la maison. Ses sourcils se sont levés. Ah, elle a dit. Je pensais que vous étiez le gardien de l'immeuble ou quelque chose comme ça. Non, ai-je dit, juste le concierge, apparemment. Il a eu l'air mal à l'aise et a trouvé une excuse pour partir. J'ai fini mon verre et je suis allé trouver Camille. Elle était sur la terrasse arrière avec un groupe de 6 personnes. Je me suis approché et je me suis mis à côté d'elle. Camille, ai-je dit doucement. On peut parler? Elle m'a à peine regardé. Je suis un peu occupé, chérie. Ça peut attendre? Tu m'as présenté comme le concierge. Elle a ri nerveusement. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu t'occupais de la maison. Que tu veillais au bon fonctionnement des choses. Un de ses amis s'est raclé la gorge. Bon. On va vous laisser une minute. Ils se sont dispersés. Camille s'est tournée vers moi, agacée. C'est quoi ton problème? Je fais du réseautage. C'est important pour ma carrière. Ta carrière, ai-je répété. Dans ma maison où tu as dit à tout le monde que je suis, en gros, le domestique? Oh mon Dieu, tu es tellement susceptible. Je ne voulais juste pas expliquer toute notre situation de vie. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? On est ensemble. Je suis propriétaire. Tu vis ici. Elle a croisé les bras. Tu ne comprends pas. Ces gens sont des professionnels sérieux. Si je dis que mon copain travaille à la maison en jogging toute la journée, ça me donne une mauvaise image. Comme si je n'étais pas ambitieuse. J'ai conclu un contrat à 2 millions d'euros il y a 3 semaines. Elle a cligné des yeux. Quoi? Le contrat Horizon. Tu m'en as parlé. 7 chiffres. C'est le plus gros contrat de ma carrière. Tu as dit que c'était pour le boulot. Tu n'as pas dit combien. Tu n'as pas demandé. On est resté là. La musique résonnait de l'intérieur. Quelqu'un a ri trop fort. Bon, a dit Camille finalement, c'est super. Mais tu aurais quand même pu rester en bas ce soir. Cet événement était important pour moi. Je suis parti, je suis allé dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte, j'ai ouvert mes emails et j'ai envoyé un message à mon agent immobilier. Je dois vendre la maison. Appelez-moi lundi. Mise à jour 1. La fête s'est terminée vers minuit. J'ai entendu les gens partir. Camille remerciait tout le monde, promettant de rester en contact. Je suis resté dans mon bureau. Vers 1h du matin, elle a frappé à la porte. Tu vas sérieusement faire la tête toute la nuit, a-t-elle lancé à travers la porte. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle est allée se coucher. Le lendemain matin, j'étais à la table de la cuisine avec un café quand elle est descendue. Elle avait l'air fatiguée, peut-être la gueule de bois. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle s'est versé du café, s'est assise. Écoute, je suis désolé de ne pas avoir fait plus de cas de ton truc de boulot. C'est génial que tu aies eu le contrat. Vraiment. Je vends la maison. Elle s'est figée. Quoi? Tu m'as entendu. Je la mets en vente. Mon agent vient lundi pour faire une visite. Tu ne peux pas être sérieux. À cause d'hier soir? Hier soir a clairement montré comment tu me vois. Comment tu vois cette relation? Je ne vais pas vivre quelque part où je suis traité comme si j'étais invisible. Je ne t'ai pas traité comme si tu étais invisible. J'essayais juste de garder l'attention sur l'événement en mentant sur qui je suis. Elle a claqué sa tasse. C'est bon. Tu veux que je m'excuse? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû minimiser ton travail. Content?
Où vas-tu aller quand j'aurai vendu? Son visage est devenu pâle. Tu me mets à la porte? Je vends. Tu vas devoir trouver une solution. C'est de la folie. Tu jettes 2 ans de relation à la poubelle à cause d'une mauvaise soirée. Non, ai-je dit, je mets fin aux choses parce que tu as eu honte de moi devant 50 personnes. Et parce que quand je t'ai parlé de la plus grande réussite de ma carrière, tu as dit c'est super chérie et tu as changé de sujet. Elle m'a fixé. Tu fais vraiment ça? Ouais. Elle s'est levée, a pris son sac à main et est partie. Elle n'est pas revenue cette nuit-là. Mise à jour 2. Camille est revenue 2 jours plus tard avec sa sœur. Elles ont emballé ses affaires en silence pendant que je travaillais en bas. Vers 18 h, sa sœur a frappé à la porte de mon bureau. Elle est partie, a-t-elle dit. Je peux te parler une seconde? Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le bord de mon bureau. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Elle a parlé de la fête. Ok. Écoute, j'aime ma sœur, mais elle est. Elle a toujours été comme ça. Obsédée par son image. Inquiète de ce que les gens pensent. C'est épuisant. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je pense que tu l'as échappé belle. Et parce que... Elle a hésité. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ce type à la fête, celui avec le costume cher. Je lui ai parlé brièvement. Il s'appelle Laurent. C'est un vice-président à son agence. Ils couchent ensemble depuis 3 mois. Je me suis adossé dans mon fauteuil, sans rien dire. Je l'ai découvert la semaine dernière, a-t-elle continué. J'ai vu des SMS sur son téléphone quand elle l'a laissé sur mon comptoir. Je lui ai dit de tout avouer, mais elle a dit que c'était juste physique et que ça ne comptait pas. Que Laurent était marié de toute façon et que ça allait s'essouffler. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que c'est ma sœur. Mais après hier soir, après avoir vu comment elle t'a traité, tu mérites de savoir. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant 1 heure juste à assimiler l'info. Puis j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait. J'ai cherché Laurent sur LinkedIn, trouvé son profil, le profil de sa femme. Elle travaillait dans le développement associatif, avait l'air gentille. Ils avaient 2 enfants. J'ai créé une adresse email jetable et je lui ai envoyé un seul message, votre mari a une liaison avec quelqu'un de son bureau. Elle s'appelle Camille Monroe. Je pensais que vous méritiez de savoir. Je suis désolé d'être celui qui vous l'annonce. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais 2 heures plus tard, elle a répondu « Merci ». J'avais des soupçons. Avez-vous des preuves? Je n'en avais pas, mais je lui ai donné le numéro de Camille et son compte Instagram. J'ai dit que je n'étais que le messager. Mise à jour 3. 3 jours plus tard. Camille m'a appelé, pas envoyé de SMS. Appelé. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle hurlé dans le téléphone. Je suis au travail, ai-je dit calmement. Qu'est-ce qui ne va pas? La femme de Laurent a débarqué au bureau. Elle a fait une scène, lui a crié dessus devant tout le monde. Les RH s'en sont mêlés. Il est mis à pied. Sa femme demande le divorce. C'est regrettable. Tu lui as parlé de quoi? De moi et Laurent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle pleurait maintenant. Tu as tout ruiné. Laurent ne veut plus me parler. Les gens au boulot ne me regardent plus. Ils me traitent de briseuse de ménage. Ça ressemble à des conséquences. Je te déteste. C'est de bonne guerre, ai-je dit avant de raccrocher. La maison s'est vendue en 2 semaines. Plusieurs offres. Elle est partie pour 40 000 € au-dessus du prix demandé. J'ai utilisé le bénéfice pour faire un apport sur un appartement avec vue sur le fleuve. Un espace plus petit, mais c'est le mien. Pas de fantôme, pas de souvenir d'avoir été traité de concierge dans mon propre salon. Dernière mise à jour. Cela fait 3 mois. J'ai entendu dire par des amis communs que Camille a dû quitter son agence. La situation avec Laurent rendait tout trop gênant et elle a accepté une rupture conventionnelle avec l'entreprise. Elle est de nouveau freelance, vit en colocation à l'autre bout de la ville. Laurent et sa femme sont divorcés. Il a déménagé dans une autre région pour un nouveau départ. Quant à moi, le contrat Horizon a été incroyable. Le travail est stimulant.
La paix est indécente. Et j'ai déjà été approché pour 2 autres contrats. Je recommence à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux, juste des cafés et des dîners avec des femmes qui posent vraiment des questions sur mon travail et écoutent quand je réponds. La semaine dernière, je suis tombé sur une des amies de Camille qui était à cette fête. Elle m'a reconnu dans une librairie, est venue me dire bonjour. J'ai entendu pour toi aussi, a-t-elle dit. Désolé que ça n'ait pas marché. C'est bon, ai-je dit. Ce sont des choses qui arrivent. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, après cette soirée, plusieurs d'entre nous ont compris que tu étais en fait le propriétaire. L'histoire de Camille ne tenait pas debout. C'était assez clair qu'elle avait honte de toi pour une raison quelconque, ce qui était dingue compte tenu de tout, a-t-elle dit en faisant un geste vague. Bref, tu as l'air d'aller bien. C'est le cas, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Je ne pense plus beaucoup à Camille. Parfois, je me demande si elle a réalisé à quel point elle a gaffé ou si elle pense toujours que j'ai surréagi. Mais honnêtement, ça n'a pas d'importance. J'ai appris quelque chose d'important. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire sentir petit, surtout dans votre propre maison. Et s'ils le font, nettoyez le désordre et passez à autre chose.